Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, il y a à peine quelques jours, 8, nous avions célébré le grand mystère de Pâques. Le Christ est ressuscité, qui constitue le cœur de la foi. Et nous voici au deuxième dimanche, nous savons que, entre-temps, dans l'octave de Pâques, il y a eu tout l'enseignement de l'Église basé sur le récit des apparitions. Le Christ qui apparaît à ses disciples pour susciter davantage leur foi. Alors aujourd'hui, une des apparitions nous est contée par Saint Jean, qui nous donne son témoignage. Qu'est-ce qu'il nous faut retenir de cet évangile? L'attitude de Thomas. Thomas a toujours vécu dans l'entourage de Jésus. Et Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Et lorsque les femmes qui sont allées au tombeau sont venues donner la nouvelle que nous n'avions pas vu le corps du Seigneur à son tombeau, et lorsque la résurrection s'est avérée et qu'il est apparu à ses disciples, il y en a un qui doute de Thomas. Que signifie le doute de Thomas? Le doute de Thomas signifie simplement
justement cette part d'humanité que nous formons tous avec nos doutes, c'est-à-dire les peurs qui sont les nôtres, qui se cristallisent dans nos doutes. Combien de fois n'avions-nous pas mis Dieu à l'épreuve dans notre vie? Les doutes, les peurs, il y a de plusieurs manières dans nos vies. La peur d'être seul, la peur du célibat, la peur de l'emploi, la peur de l'échec, la peur de ne pas avoir d'enfants. Il y a plusieurs peurs. Beaucoup de peurs dans nos vies. Et cela nous cristallise parce que le doute advient, puisque moi j'en reçois de temps en temps. Je redis encore, ce n'est pas une neuvaine qui va apporter le salut. Ce n'est pas un jeûne qui va apporter le salut. Ah, mais je vais jeûner pendant 30 jours et le Seigneur fera grâce. Si ce n'était que ça, la recette est connue. Tout le monde aurait eu la grâce du salut. C'est la foi qui sauve. Et cette foi part du baptême. Si je crois que le Seigneur est le rempart de la vie, alors la grâce du salut m'est donnée. Écoutons cette première lecture. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Ils étaient tous fils de Dieu. Et dans la deuxième lecture, on reprend cette page. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Or, bien-aimés de Dieu, nous partons du principe que nous tous ici rassemblés, par la grâce du baptême, nous sommes nés de Dieu. Mais pourquoi le doute subsiste en nous? Les peurs sont là. Mais justement, allant de la peur à la confiance, puisque le Christ est ressuscité. Il nous faut maintenant nous focaliser dans notre foi, à regarder le Christ, à être des hommes nouveaux. C'est-à-dire, les résolutions prises pendant le temps de carême, que sont-elles devenues? Pendant le carême, je devais faire ceci, je devais faire ceci, je devais faire ceci. Et maintenant, qu'est-ce que cela nous apporte? C'est-à-dire, est-ce qu'au matin de Pâques, j'ai changé? Ou encore, qu'est-ce qui a changé en moi pour qu'au matin de Pâques, je me considère comme nouveau? Quelles sont les attitudes que j'ai laissées de côté? Quelles sont les pensées négatives qui jalonnaient ma vie que maintenant je mets de côté? Qu'est-ce qui a changé pour que le Christ soit le rempart de la vie? Une chose est de dire le Christ est ressuscité, mais une chose est de croire que le Seigneur est le rempart de ma vie. Ce n'est pas la vie des autres. Ce n'est pas le discours que l'on pourrait dire quelque part. Le Christ est ressuscité, ce n'est pas écrit sur le fronton de l'Église. Mais le Christ est ressuscité, c'est moi avec. Puisque le temps des apparitions, le Seigneur me rejoint. Comme il rejoint les disciples, il nous rejoint. Et pour faire quoi? Pour faire de nous des hommes nouveaux. Ce que nous n'avions pas pu faire avant, maintenant avec le Christ ressuscité, nous pouvons le faire. Bien-aimés de Dieu, croire ne signifie pas réciter les versets bibliques. Croire ne signifie pas faire des neuvaines à longueur de journée ou à longueur de mois. Croire ne signifie pas répéter les neuvaines. C'est une bonne chose. Mais si il n'y a pas la foi dans ce que nous faisons, tout cela est vain. Demandons au Seigneur, en ce jour de divine miséricorde, que cette grâce de la miséricorde nous donne. La miséricorde, c'est le trop-plein de l'amour de Dieu. Une chose est l'attribut de Dieu, une chose est la grâce qu'il nous donne. Mais cette grâce, il nous faut la demander et il nous faut la recevoir. Est-ce que nos mains se sont libérées pour recevoir la grâce de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que nous avions vidé notre cœur de notre humanité pour que la grâce de Dieu nous comble, afin que nous soyons capables de marcher à sa suite et que nous puissions être de ceux-là même qui seront sauvés. L'espérance d'un monde meilleur est devant nous. Demandons la grâce de grandir dans la foi. Amen.